We can stay to see the lights fade away into the night. 'Cause you and I live day by day. As time goes by, it's the price we pay. Just close your eyes. Eh bien, salut tout le monde, c'est Matt F1. On se retrouve pour le résumé du rallye Monte Carlo 2016. Il s'agit là de la reprise du WRC et donc d'une nouvelle saison de résumé pour moi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou sur les réseaux sociaux ce que je peux faire pour améliorer mes vidéos. On retourne au sport avec donc le rallye de Monte Carlo qui est la plus ancienne épreuve du calendrier. Sa première édition a eu lieu en 1911 et était destinée à la promotion de Monte Carlo comme destination touristique. Les concurrents démarraient de diverses villes européennes pour se rassembler à Monaco. Un des faits marquants de l'histoire a eu lieu pendant l'édition de 1966 du fait de son final controversé. Les Mini Cooper Outsiders souffraient un triplé avant une disqualification causée par une infraction concernant les rampes de phare additionnelles. L'édition 2016 comporte 16 spéciales pour une distance de 374,89 km. En 2015, on avait pu assister à un triplé Volkswagen avec la victoire de Sébastien Ogier devant Jari-Matti Latvala et Andreas Mikkelsen. Comme d'habitude, le rallye débute avec un shakedown et pour commencer l'année, c'est Chris Mick qui réalise le meilleur chrono au volant de sa Citroën DS3 WRC. Sébastien Ogier termine à 2 dixièmes et avec 3 secondes d'avance sur Dani Sordo qui était sur la première Hyundai. A noter qu'avec dans l'ordre Thierry Neuville, Andreas Mikkelsen, Jari-Matti Latvala, Robert Kubica et Stéphane Lefebvre, les 8 premiers ont tous établi leur meilleur temps dès leur premier run et avant la tombée de la nuit. Cette première journée a été intéressante par le duel auquel se livrent Sébastien Ogier et Chris Mick. Le jeudi soir, c'est le pilote irlandais qui était en tête avec 6 secondes 9 d'avance sur le pilote français. Le champion du monde en titre a réagi le lendemain en reprenant la tête à la mi-journée pour la perdre au cours de l'après-midi et finalement la reprendre encore une fois pour terminer la journée. Ogier est donc en tête avec 9 secondes 5 d'avance sur Mick. La concurrence est loin derrière avec Jari-Matti Latvala à plus d'1 minute de la tête. Andreas Mikkelsen est 4ème après avoir subi un tête-à-queue qui lui a fait perdre une trentaine de secondes dans la Special 7. Le pilote Volkswagen devance de 15 secondes la Hyundai de Thierry Neuville. On peut noter les abandons suite à des sorties de route de Robert Kubica et de Eden Padon dans la Special 3. A noter que les Français Stéphane Lefebvre et Brian Bouffier sont respectivement 8ème et 9ème. En cette matinée de deuxième journée, Sébastien Ogier a conforté son avance sur Chris Mick en signant le temps scratch de la première spéciale, puis en collant 10 secondes à son principal rival dans la seconde. La surprise vient d'Andreas Mikkelsen, le pilote Volkswagen signe le temps scratch de la seconde spéciale avec près de 45 secondes d'avance sur Ogier. Dans la spéciale 11, alors que Chris Mick reprend du temps sur Ogier, Jari-Matti Latvala, pourtant prudent pour assurer sa troisième place, perd gros avec une sortie de piste. Il termine la spéciale à 1 minute 58 du leader et finalement abandonne le rallye. Dans les deux dernières spéciales, les Hyundai ont impressionné avec le triplé de la spéciale 12 et le temps scratch de Thierry Neuville dans la spéciale 13. Malheureusement, avant la dernière spéciale, on apprend l'abandon de Chris Mick suite à une casse de boîte de vitesse. Sébastien Ogier termine donc cette journée avec pas loin de 2 minutes d'avance sur Andreas Mikkelsen, tous les deux devant Thierry Neuville et Mats Holzberg. Sébastien Ogier remporte 2 des 3 spéciales de la journée, dont la Power Stage qui lui apporte 3 points supplémentaires au championnat. Le triple champion du monde remporte donc son 4e rallye de Monte Carlo. Andreas Mikkelsen permet à Volkswagen de signer le doublé. Le pilote norvégien n'a pas été inquiet par Thierry Neuville, bon 3ème sur sa nouvelle i20. Mats Holzberg termine 4ème à 1 minute 30 du belge. Stéphane Lefebvre termine 5ème, c'est le meilleur résultat du français en WRC. On peut noter les bonnes performances d'Hyundai avec de très bons chronos de Dani Sordo dans les dernières spéciales du rallye. Le team commence à comprendre le fonctionnement de la voiture. Le pilote espagnol termine 6ème devant Ott Tanak et Effin Evans. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu et faites-le savoir dans les commentaires. Suivez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram.
Tout est affiché sur l'écran et les liens sont dans la description. On se retrouve prochainement pour le rallye de Suède. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde.